Comment savoir quelle éducation donner à son chien? On corrige ou on ignore? Hiérarchie ou pas hiérarchie? Chef de meute, guide ou leader? On récompense, on ne récompense pas? Discipline ou pas discipline? Vidéo 1. It was puppy pick weekend this weekend, so almost everybody was able to come and pick out their puppy. Oh, Maisie's gonna play with the flower. She loves being a mom. She's growling, she's teaching them now breakfast is over. She's so good. He's not thinking about it anymore. Oh, Maisie just loves this. She loves playing with her babies. She's such a good mama. That puppy, that's the little girl with no collar. That puppy is going to Milwaukee. She was the last one spoken for. So Amy in Milwaukee, that's your puppy. That's her. And then this one with no collar is Bella. Her one we've been calling. On pourrait penser que la mère des petits joue simplement, mais dans cette situation, celle-ci a un rôle bien plus important. Cette mère éduque ses chiots en se servant de la peluche. Plus précisément, elle leur apprend comment garder son bien, mais aussi comment respecter le bien d'un autre. Et pour cela, elle communique grâce à sa posture, sa gueule et surtout son énergie. La mère leur montre comment utiliser sa voix et sa gueule pour corriger un comportement, mais elle dégage également une énergie calme et assurée. Quant à son corps, celui-ci se fige. Ici, elle corrige ses chiots lorsqu'ils s'approchent et s'intéressent de trop à ce qui lui appartient. Ils sont en train d'apprendre à respecter l'espace de l'autre individu imposé, mais aussi comment le faire respecter pour protéger son bien. Ici, nous pouvons bien voir une communication par l'énergie. Lorsque ce chiot s'approche de la peluche avec une énergie remplie d'excitation, la mère se fige et s'impose en dégageant du calme et de l'assurance dans ce qu'elle fait. Son petit capte cette énergie, comprend son exigence et c'est ce qui le fait radicalement changer d'attitude et revenir au calme. Les petits apprennent en observant l'adulte qui sait être patient et tolérant, puis reproduiront l'ensemble de cette communication par la suite s'ils se trouvent dans une situation similaire.
Vidéo 2. Joy! Nous avons une situation similaire. Cette mère éduque ses chiots au moment de son repas. Elle leur apprend également comment garder son bien, mais aussi comment respecter le bien d'un autre. Et pour cela, elle communique grâce à sa posture, sa gueule et surtout son énergie, comme la vidéo précédente. On peut se rendre compte d'une grande tolérance de la distance entre son chiot et la nourriture, car celle-ci sait exactement dans quelle situation elle se trouve et avec qui. Plus précisément, elle est totalement consciente qu'elle a un chiot face à elle qui est en plein apprentissage et ne présente donc aucune menace. Entre deux adultes, les exigences seraient différentes. En fin de visionnage, le petit va se servir dans la gamelle, et lorsque la mère tente de se réapproprier son bien, la correction évolue. Tout simplement parce qu'à ce moment précis, le chiot est à son avantage par rapport à sa mère, car celle-ci ne défend plus sa nourriture. C'est ce qui va permettre au chiot de gagner en assurance et de tenir tête à la maman. Il reproduit exactement ce qu'elle leur apprend par rapport à l'énergie. Mais la femelle compte bien s'approprier de nouveau son bien et ainsi continuer l'apprentissage de ses petits. Elle se fige et s'impose en dégageant du calme et de l'assurance dans ce qu'elle fait. Son petit capte cette énergie, comprend son exigence mais n'en prend pas compte. C'est ce qui la pousse à corriger avec plus d'ampleur et ainsi pouvoir revenir au calme. Grâce à la situation, la mère a pu démontrer au chiot qu'une correction peut évoluer en fonction de la situation et de l'individu. Vidéo 3. Ici, cet adulte impose un refus de jeu et exige du calme. Il communique grâce à sa posture, sa gueule et surtout son énergie, comme les vidéos précédentes. Le petit capte cette énergie, comprend son exigence, montre une certaine soumission, mais ne revient pas au calme. La correction ne tarde pas à évoluer pour l'amener à changer d'attitude. Grâce à cette démonstration, le chiot va pouvoir apprendre de l'adulte et pouvoir y reproduire en cas de besoin. C'est donc également de l'éducation. Malgré la différence de race, tous deux se comprennent.
Vidéo 4. Where's Mimi? Where's Mimi? There's Mimi. Oh, Mimi, she wants to play with you. Mia? Mia? Mia, you be nice. Mia, be nice. Be nice. Yeah. Nous avons une situation similaire. L'adulte impose un refus de jeu, de l'espace et exige du calme. Il communique grâce à sa posture, sa gueule et surtout son énergie comme les vidéos précédentes. Le chiot capte son énergie, comprend son exigence, montre une certaine soumission, mais a du mal à rester totalement calme. Son corps s'abaisse à son approche, il expose légèrement son abdomen, puis par la suite le présente complètement à plusieurs reprises en étant allongé sur le dos. Cela parvient à calmer l'adulte, mais le chiot, lui, ne trouve pas son calme, ce qui cause la continuation et parfois l'évolution de la correction. Grâce à cette démonstration, le chiot va pouvoir apprendre de l'adulte et pouvoir y reproduire en cas de besoin. C'est donc également de l'éducation.